Bonne fin d'après-midi ou début de soirée tout le monde et welcome back to your Daily News. On est le 27 novembre, on est au mois de novembre. 27 novembre 2019, bienvenue à votre Daily News. Je vais juste m'ajouter un petit peu. Et comme vous pouvez voir, l'éclairage a un petit peu changé pour les Daily News. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste changé un de mes filters. Avant, j'avais un filtre orange sur mon éclairage de droite. Puis là, je trouvais que j'étais comme un petit peu trop orange. Fait que j'ai arrangé ça un peu. J'ai changé le filtre. Ça fait que je trouve que l'éclairage est un peu meilleur présentement. Je pense bien que ça va rester de même. Puis j'ai changé ma LED de place. Fait que ça donne un meilleur résultat. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui sur les internets. Live sur Twitch. Et par la suite, vous allez pouvoir regarder ça sur YouTube comme à l'habitude. Aujourd'hui, en fait, pourquoi j'ai pas fait de news lundi puis mardi? Pas votre calice d'affaires! Non, c'est vrai. En fait, c'est juste que j'ai comme j'ai essayé de le faire. C'est juste que lundi puis mardi, j'ai eu des astifies de grosse journée. Fait que ça donne que je fais ça aujourd'hui. Puis, mais je reste quand même au fait que j'en fais un par semaine, comme je vous l'avais promis. Je me suis pris des petites notes sur mon cellulaire qu'il fallait que je vous parle. Et la première, c'est le vlog. En fin de semaine, j'ai tourné un vlog. Puis je me suis rendu compte en fin de semaine que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné un vlog pour la simple et bonne raison que c'était pas parfait. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire le montage de ce vlog-là. Je vais juste le filmer de A à Z parce que c'était pas vraiment bon. Je l'ai filmé en comme une demi-heure, ce qui est comme impossible pour un vlog faire ça en une demi-heure. Je me suis rendu compte que j'ai comme juste garoché ça. Je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse vite puis que ça soit efficace. Finalement, je l'ai juste fait vite. C'était pas efficace, pas en tout. Je l'ai pas regardé, là, mais en fait, j'ai même pas regardé ce que j'ai filmé. Mais puis je suis sûr que c'était pas bon. Mais bref, au moins je suis content parce que quand j'ai repris ma caméra, j'étais vite à l'aise comme je l'étais avant. Fait que là-dessus, je suis bien content. Puis en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai repensé à tout ce que je faisais sur Internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Puis je me suis rendu compte que j'en faisais plus comme je voulais le faire. Puis j'avais des idées. Ben en fait, non. Je voulais, mais j'avais pas d'idée. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis assis sur ma chaise d'ordinateur, puis j'ai pensé à des idées de vlogs que je pourrais faire. Fait que là, j'ai fait une espèce de grosse liste de plein de vlogs que je pourrais faire par rapport à tel sujet, par rapport à telle activité que je pourrais faire, par exemple. Puis j'ai fait des idées de documentaires aussi, parce que j'ai juste fait un documentaire à date. Puis sur ma to-do list de l'année 2018-2019, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse au moins 4 à 5 documentaires, puis j'en ai juste fait un à date. Fait que, bon, certains d'entre vous vont sûrement dire « Ouais, Julien, tu t'étais dit aussi que t'allais faire des daily news à chaque jour, puis tu l'as pas fait. Manger de la merde. » Mais, fait que, ouais, je pense que je vais essayer de faire plus de documentaires. J'en ai un que j'ai en tête qui va sûrement bientôt se faire, en fait. Puis, une idée de vlog que j'ai pensé qui va se réaliser, c'est en fait, je vais faire mon premier open mic le 23 janvier 2020. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un open mic, en fait, c'est n'importe qui ont le droit d'aller faire un petit 3 à 5 minutes de show improvisé, d'un show d'humour. Ben, pas nécessairement improvisé, ça peut être pratiqué. Mais en fait, des open mic, c'est là où que tout humoriste vont commencer pour peut-être plus tard faire carrière, que ce soit n'importe quel humoriste que vous pensez présentement. Ils ont tous déjà fait des open mic à pratiquer, à savoir si c'était bon ou pas. Salut Jake 7, j'espère que ça va en ce 27 novembre, le Daily News a commencé. Merci d'être présent. Fait que c'est ça, premier open mic, fait que je vais faire ça le 23 janvier. J'ai bien hâte, un nouveau t-shirt. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller. J'ai pas pensé à date encore à des idées. En fait non, j'ai plusieurs idées, je sais juste pas trop comment structurer ça. J'ai bien hâte, le premier open mic que je vais faire le 23. Je vais le filmer, je vais le vlogger. Ça va me servir de vlog en même temps. Puis par après, je vais pouvoir me regarder justement, savoir qu'est-ce qui serait à améliorer. Là, peut-être, il y a du monde qui vont se demander, est-ce que Julien, tu veux devenir humoriste? La question est, I don't even know! Pour l'instant, j'adore l'humour. Le problème, c'est que j'en consomme vraiment gros, ce qui fait en sorte que dès que je commence à avoir une idée de gag, ça va directement vers un ending de gag d'un autre humoriste.
Fait que pour l'instant, il faudrait que j'arrête d'en écouter puis je me concentre sur mon petit open mic à moi. Puis on va voir où ça que ça va se mener. Où ce que ça va mener en fait. Puis pour l'instant, je fais vraiment juste ça pour le plaisir. Fait que ça m'enlève de la pression puis ça me donne de la confiance. Puis on va voir où c'est que ça va mener. Mais je dis pas non à peut-être devenir humoriste, mais je sais que ça vient avec beaucoup de défis. Est-ce que je suis prêt à affronter ces défis? Je le sais pas! Fait qu'on va voir! Mais ouais, fait que premier open mic en fait que je vais faire le 23 janvier. Fait que ça c'est dit, je voulais vous en parler. En fait, c'est un collègue, c'est un client au travail qui m'en a parlé la semaine passée. Puis il me dit qu'il allait me booker. Il voulait que je sois là à soir. Il voulait que je remplace quelqu'un. J'ai fait oublie ça, je suis pas prêt, j'ai absolument rien de prêt. Fait que on casse ça, mais le 23, ça va avoir bel et bien lieu. Idée de gag, raconte des moments de ta vie. Ouais, je pourrais parler de ça, j'ai pensé. La seule chose, c'est que j'ai juste 22 ans, fait que j'ai pas vécu 1000 affaires. J'ai des idées de choses, j'ai des anecdotes en fait qui se sont passées que je trouve ça drôle, mais je sais pas nécessairement comment les amener à... Tu sais, je suis capable de me dire ah ça c'était drôle, c'était bizarre, puis c'était vraiment drôle, mais je sais pas comment l'amener à faire rire le monde parce qu'il y a deux choses. Julien dans la vie de tous les jours, il fait rire le monde, mais Julien dans la vie de tous les jours, il vit pas pour faire rire le monde. Tandis que quand tu es sur un stage, puis ton but c'est de faire rire le monde, ben tu dois faire rire le monde. Puis souvent quand tu es rendu sur scène, ben là le monde ils vont plus te juger, puis c'est tout à fait normal en cause que la raison pourquoi t'es là, c'est de les faire rire. Fait qu'il faut que tu leur fasses rire. Tandis que dans la vie de tous les jours, t'as pas le besoin de faire rire le monde, t'es pas obligé. Fait que c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'on va voir comment ça va aller de ce côté-là. Ou sinon, un bref retour sur Occupation Double. Je vais revenir sur les propos que j'ai eu de Camille. Une petite affaire, je me suis rendu compte, c'est que j'ai jugé vraiment vite. Il reste que ça n'enlève pas ce qu'elle a dit dans ce show-là. Mais il faut comprendre, puis sur le coup, j'ai comme réagi sur, ben pas sur l'émotion, là, mais sur le vif du sujet. Chose que j'ai comme pensé par après. Et il faut comprendre aussi que ce monde-là sont dans des maisons 24/7. C'est sûr qu'en est, tu deviens un peu fou. Puis tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Les candidats sont jamais vraiment informés de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est normal qu'en est, tu décroches puis t'oublies que tu sois filmé puis ta. Fait que je m'excuse de qu'est-ce que j'ai dit à propos de Camille. En fait, c'était pas vraiment méchant, là, mais bref, à y repenser, oui, elle était méchante, mais c'était pas si pire que ça. Aussi, c'est ça, les idées de documentaires vont arriver. Puis les vlogs, là, la fin de semaine prochaine, je vais refaire mon vlog que j'ai fait en fin de semaine passée, qui était à chier. Fait que j'ai trop voulu le faire vite. Le problème, c'est que la fin de semaine passée, j'avais trop de choses dans ma fin de semaine. Fait que fallait trop que je corde ça en même temps. Tandis que là, la fin de semaine prochaine, je vais m'organiser moins de choses. Puis je vais mettre vraiment un planning à mon horaire de faire mon vlog. Comme ça va être vraiment un bon vlog, comme dans le bon vieux temps. Sur ce, on va tout de suite sauter à la première nouvelle. Je m'étais dit aussi dans mes news qu'il fallait que je parle peut-être un petit peu plus au début, que je parle un petit peu plus de ma vie. Parce que en fait, comme tout débutant sur YouTube, j'ai googlé comment avoir plus de subscribers ou genre tout des conseils de même. Puis ça disait en fait le monde, qu'est-ce qu'il aime. C'est pas nécessairement de te voir en mettons aller monter, aller graver des montagnes, aller faire du camping, aller faire telle activité. Le monde, ce qu'il aime, s'il t'écoute, c'est il aime toi, il aime écouter toi, il aime savoir qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que tu fais, puis blabla. Fait que je me suis dit, je vais commencer à faire un petit peu plus de partager un peu plus ma vie, de dire un peu plus qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'écoute pas, c'est quoi mon genre de film, c'est quoi mon genre de sport, puis blabla. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit dès dans le début du Daily News, j'allais devoir un petit peu plus parler. Et je pense que c'est chose faite. Est-ce que je vends mes t-shirts? Non, je vends pas mes t-shirts. Ça, c'est une affaire que peut-être plus tard, oui. Le podcast, j'aime ça le faire une fois semaine. Est-ce que je vais en faire plus qu'une fois semaine? C'est fort probable. Peut-être pas tout de suite. Mais fort probable que ça va revenir, pas à 5 jours sur 7, mais peut-être 2-3 fois semaine. Ça m'étonnerait pas. Puis j'ai pensé au tout début faire des t-shirts puis les vendre, mais pas tout de suite les vendre, les faire mais pas les vendre.
Puis parce que je vois tout en grand au début. Puis après ça, je me suis dit, bon, on va slacker la pédale un peu. On va faire un t-shirt pour moi. Fait que je me suis fait un t-shirt pour le show. Puis après ça, je me suis dit, c'est pas une idée oubliée. Mais oui, peut-être plus tard, je vais en faire des t-shirts. Mais je vais attendre d'avoir plus de followers sur Twitch. Puis un peu plus de visionnement sur YouTube. En fait, c'est pas dans le but d'être plus connu, c'est dans le but de, si je les fais faire, être certain qu'ils vont sûrement se vendre. Je vais pas être pogné avec ça. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. Fait que là, on va sauter à la première nouvelle. Là, on est prêt, on s'en va tout de suite là-dessus. Première nouvelle, c'est une petite nouvelle que j'ai trouvée sur le Huffington Post. Je trouvais ça bien intéressant en fait. C'est les boutiques Cheers, de la bière de microbrasserie en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment fan de bière de microbrasserie. J'adore les bières. J'aime pas. J'ai tout le temps dit ça en fait. J'aime pas. Ce que j'aime, il y en a qui aiment de la bière, c'est l'effet. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le goût. Mais en même temps, une chance qu'il y ait un effet parce que je boirais ça comme de l'eau. Puis de la bière, c'est sucré. Fait que ça veut dire que ce serait pas vraiment nécessairement bon pour mon système. Mais j'adore vraiment le goût. Quand que je bois une bière, je cherche tout le temps le goût avant avant de savoir c'est quoi le pourcentage d'alcool. À vrai dire, je m'en fous totalement du pourcentage d'alcool. Je trouve ça bien intéressant. Une boutique de microbrasserie en ligne ça a apparu le 19 novembre, si je ne me trompe pas, dans le Huffington Post. Plus besoin de sortir de chez soi pour mettre la main sur de la bonne boue. Cheers! Une nouvelle boutique de la bière de microbrasserie qui sera lancée le 21 novembre proposera les meilleures bouteilles d'ici, autant à sa nouvelle boutique de Pointe-Saint-Charles qu'en ligne. Une première au Québec. Les buveurs pourront scruter en temps réel les produits disponibles en boutique et ainsi rester à l'affût des nouveaux arrivages. Ils seront ensuite en mesure de remplir leur panier puis doter pour le ramassage en magasin ou la livraison à domicile uniquement offert localement pour l'instant. Ok, fait que ça va juste être dans le coin de Montréal. En inventaire, on trouvera des bières classiques mais pas plates, des très rares mais aussi des plus funky. Spécifie-t-on des produits exclusifs brassés pour la boutique s'ajouteront éventuellement à l'effervescente sélection. On va juste voir la boutique en ligne de quoi que ça a l'air. Boutique. La première boutique en ligne au Québec. Débuté. Que tu viennes nous voir en magasin ou que tu commandes en ligne, on te promet d'avoir accès en tout temps à des produits brassicoles top et frais en vedette. Alors, la paix de Dieu qui dit Jackie 7 en France que c'est très bon. Ok. Fait qu'on peut voir, le site est vraiment donne le prix. Est-ce qu'ils décrivent un peu c'est quoi la bière? Bière hybride entre une farmhouse américaine, une IPA blanche, une saison belge, houblonnée à froid aux cultivars américains et néo-zélandais. Ah, mais c'est quand même cool. C'est quand même cool. Ça a l'air intéressant comme site. Fait qu'il y a plusieurs sortes de bières. On peut magasiner quand même assez facilement. Le site, il est clair. Il est facile à trouver. Le prix est indiqué. Il n'y a pas de secret. Tu peux choisir tes quantités. Si tu prends 4 fois, ça dit-tu? Il en reste seulement 4 unités. Ok, mais mettons qu'on en prend un qui en a plusieurs. Savoir si... Sûrement, si tu en prends plusieurs, est-ce que tu as un prix là-dessus? Mettons soleil, si tu en prends 12 fois. Pour l'instant, ça n'a pas de l'air indiqué. Je sais pas si c'est tout le temps le même prix à l'unité. Pour l'instant, ça a l'air indiqué que c'est pas mal ça. Mais bref, un site quand même plutôt cool. Qui donne la description du produit, ça va permettre dans les gens de la ville de Montréal de pouvoir s'approvisionner en bière de par les internets. Puis ils vont faire la livraison seulement pour l'instant locale. Ça va sûrement s'agrandir. Ou sinon, Uber Eats va être là pour sûrement servir les clients qui vont acheter ce produit-là en tant que tel. Fait que sur ce, on va passer à la deuxième nouvelle. C'est une nouvelle que j'ai trouvée un peu farfelue tantôt. C'est accusé de 5 attaques avec des excréments à Toronto. Je l'ai même pas lu en fait. C'est peut-être bon, c'est peut-être mauvais. Une chose qui est sûre, c'est que c'est un peu stupide. Un homme soupçonné d'avoir lancé des excréments sur 5 personnes a attendu en cours mercredi à Toronto.
Le Samuel Opoku fait face à 5 chefs d'accusation d'agression armée et 5 chefs d'accusation de méfaits. Le jeune homme de 23 ans a été arrêté mardi soir en lien avec 3 présumées attaques. Des dizaines de personnes, dont des étudiants de l'Université de Toronto, site de l'un des présumés incidents, se sont rassemblés devant le palais de justice mercredi matin. La police affirme que le suspect aurait aspergé une femme et une personne mineure de matière fécale liquéfiée vendredi à la bibliothèque John P. Roberts de l'University of Toronto. Il aurait également perpétré la même agression contre un homme et une... Ben voyons! Dimanche, à la bibliothèque Scott de l'Université de York, une troisième attaque contre une femme a eu lieu samedi soir à une intersection. C'est bon! Chie donc ben! Vendredi, dimanche, lundi. Ta! Le gars là, il chie, il fait congeler sa marde, puis il arrive, puis il pitch sa marde sur du monde. Aïe aïe. Aïe aïe. Fait que ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça me fait penser au Québec. Il y avait aussi à un moment donné, je me semble que c'était au Québec, ouais, la cliente qui est arrivée chez Tim Hortons qui voulait payer ou quelque chose. Ah non, elle voulait aller aux toilettes, puis les employés voulaient pas la laisser aller aux toilettes à cause qu'en fait, elle voulait pas acheter de quoi de chez Tim Hortons pour pouvoir aller aux toilettes. Autrement dit, il fallait qu'elle consomme le produit pour pouvoir utiliser les options de la bâtisse, c'est-à-dire aller aux toilettes. Puis elle s'était juste baissé les pants, chier à terre, elle avait pogné son tas de marde, puis elle avait pitché sur le caissier. Ça avait fait le tour d'internet. C'était assez absurde. C'était un peu dans le même genre de ça, là, en fait. Là. Puis on va voir ce qui va se passer avec ça. Je pense pas vraiment suivre ce sujet-là. Là. C'était plus un sujet absurde que je voulais vous présenter, en fait. Mais bref, avec un homme de Toronto de 23 ans, juste un an plus vieux que moi. Là. Puis pitch de la merde sur du monde. 5 attaques. Le gars, il est persévérant. Moi, lui, il s'est levé un matin. Moi, je vais chier. Puis je vais lancer ma merde sur du monde. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Régler des problèmes, aider du monde, pitcher de la merde dessus. Je vais pogner ma merde, puis je les pitch sur du monde. Aïe aïe. Sans génie. Dernière nouvelle, on va sûrement se faire un petit after show après où je vais continuer à faire un peu de small talk. Dernière nouvelle, c'est une nouvelle qui est apparue tantôt. En fait, durant le courant de la journée, si je me trompe pas, j'ai regardé ça avant de faire mon Daily News. En fait, je trouvais ça intéressant puisque ça parle. En fait, ça link quelqu'un d'humour, un humoriste qu'on connaît bien, Guy Nantel, en fait, pour ses Vox Pop. C'est Vox Pop qui est fait à travers le Québec. Là, Guy Nantel, peut-être chef du Parti québécois, je fais juste répandre la rumeur. Pour l'instant, c'est basé sur rien. Je fais juste répandre la rumeur. Je vais juste pitcher ça. L'humoriste Guy Nantel, candidat à la direction Parti québécois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter en fait le petit bout qu'on entend qui serait peut-être intéressé à devenir un chef du Parti du québécois. Fait que on va tout de suite écouter ça. On turn off la musique du Daily News et on s'en va là-dessus. On va changer de page et la vidéo, c'est celle qui suit juste ici. De quelque chose. On va réécouter un extrait. On remonte 2 semaines, jour pour jour dans le passé. Okay. 13 novembre. Guy Nantel est invité à Salut Bonjour. Puis pour moi, la seule façon, c'est justement de créer un pays puis que ce soit enchâssé dans une constitution qui dit voici nos valeurs sacrées et d'ailleurs dans une constitution qui serait plus moderne. Dans un plan de carrière, c'est ce que tu vises ou... Si le PQ a besoin d'un chef, comme je disais l'autre jour, qu'il me fasse signe et je me présenterai à la course. Justement, un ancien politicien... Écoutez, un humoriste là, qui dit quelque chose. Une affaire que je remarque dans cette vidéo-là, en fait, je vais juste reculer un peu. C'est la réaction de Guy Nantel et l'aisance qu'il a à divulguer cette information-là. Si le PQ a besoin d'un chef, comme je disais l'autre jour, qu'il me fasse signe et je me présenterai à la course. Moi,
Je suis pas de son entourage. Je le connais pas en tout, Guy Nantel, à vrai dire. Là. Je sais pas en tout c'est qui. Je vais juste remettre la musique du news. Là. J'ai eu ça quand il n'y a pas de musique. Ouais, ça, je le connais pas en tout, mais il a pas tant de l'air à niaiser plus qu'il se vaut. Habituellement, ça se voit vraiment facilement quand un humoriste est sarcastique. Mais, peut-être qu'il serait intéressé à devenir chef du Parti québécois. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain, un chef du Parti québécois. En fait, chef de n'importe quel parti politique. Faut avoir des signatures et c'est quand même un long procédé. Je le connais pas par cœur, je vous le dirai pas parce que je le connais pas, puis je veux pas dire des fake information. Fait que, mais il reste que c'est pas vraiment simple. Une chose, par exemple, qui pourrait aider Guy Nantel, c'est que c'est une personnalité publique. C'est-à-dire que le monde le connaît, puis en fait, il est vraiment informé par rapport à la politique. C'est un homme il s'intéresse, il connaît l'histoire, il est tout le temps informé, il va tout le temps écouter les nouvelles par rapport à ça, il va lire des livres. C'est un gars vraiment informé par rapport à la politique. Puis, en fait, l'humour et la politique, c'est ses deux passions. Puis, il réussit à combiner ça à un travail, c'est-à-dire être humoriste. Un humoriste qui parle de la politique. Fait que ça m'étonnerait pas. C'est pour ça qu'en même temps, c'est pas c'est pas une idée, une option qui est totalement pas envisageable. C'est envisageable parce que ça peut être vrai. C'est pas c'est basé sur quelque chose en fait. C'est pas comme si, exemple, je veux rien enlever à François Bellefeuille, mais exemple que François Bellefeuille, on aurait eu ce genre de nouvelles-là, que peut-être lui voudrait être chef parti du Bloc québécois, ça m'aurait étonné, parce qu'il n'aurait jamais vraiment adressé. François Bellefeuille, il parle pas de politique dans ses numéros d'humour, fait que ça aurait été plutôt étonnant, mais dans le cas de Guy Nantel, c'est pas vraiment surprenant. C'est sûr qu'il y a plusieurs étapes à suivre avant de devenir chef d'un parti. Est-ce qu'il va se rendre jusque-là? Est-ce que c'est juste des rumeurs? Je sais pas. Moi, je vais juste vous informer de ça pour l'instant, parce que moi aussi, j'en sais pas vraiment. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va sûrement faire un suivi là-dessus, parce que c'est de quoi qui je trouve qui est quand même plutôt intéressant. J'aime gros l'humour, fait que je trouverais ça intéressant de voir si un humoriste pourrait vraiment se tailler une place comme chef d'un parti. Ce serait quoi les répercussions face à ça? J'ai aucune idée. C'est sûr, en étant une personnalité publique, ça va sûrement l'aider. Il y a sûrement du monde qui vont voter pour Guy Nantel et non pour le Bloc québécois. Je sais pas si vous comprenez, autrement dit, il y a du monde qui vont juste faire « J'aime Guy Nantel, c'est pour lui que je vote. » Le Bloc québécois, don't give a fuck, mais Guy Nantel, je l'aime. Puis ça donne que dans cette partie-là, ok, mais moi je vote pour Guy Nantel. Est-ce que... Bref. Présentement, on est juste dans des suppositions. On sait pas vraiment ce qui va se passer avec ça. Mais je trouvais ça bien intéressant. On va continuer à lire l'article, voir qu'est-ce que ça donne par rapport à ça. Dans le Journal de Montréal, ça a apparu aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. L'humoriste engagé Guy Nantel serait-il tenté par la chefferie du Parti québécois? Selon des informations du chroniqueur Mario Dumont, l'idée serait loin d'être farfelue. Lors de sa chronique quotidienne à l'émission Touriel... c'est quoi? Du Trisac, ok. Mercredi sur Cobb Radio, Monsieur Dumont a révélé que Guy Nantel réfléchit sérieusement à se lancer dans la course à la chefferie du Parti québécois. Pour l'heure, un seul candidat est déclaré, soit le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Je peux l'assurer qu'au cours des derniers jours, il a parlé à des gens d'un intérêt réel pour la direction du Parti québécois. Il a posé des questions à des gens. Il a mentionné le chroniqueur et ancien chef de l'ADQ, tout en soulignant qu'il n'avait pas réussi à obtenir une confirmation de la part de Nantel, mais que plusieurs sources au fait du dossier lui avaient confirmé cette information. Ça amènerait tout un intérêt dans la course au Parti québécois, a-t-il ajouté. Et voilà. Même si Nantel n'a pas d'expérience en politique, Mario Dumont croit qu'il a les outils nécessaires pour se présenter en politique, en raison de son style engagé, de son sérieux et de ses connaissances en politique. Il est très sérieux, il est vraiment au courant de tout, et quand je dis de tout, je parle de l'actualité, du contenu des projets de loi et de l'histoire du Québec et du Canada, a renchéri le chroniqueur et animateur. Par ailleurs, l'humoriste avait mentionné il y a 2 semaines à l'émission Salut Bonjour qu'il serait à l'écoute si le PQ lui faisait de l'œil. Alors, ça reste à voir. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Une chose que moi je me demande. Exemple que Guy Nantel, lui, devient chef du Parti québécois.
Est-ce que ça va être possible que Guy Nantel, après, continue d'être humoriste? Je vois pas pourquoi non, mais je vois en même temps pourquoi oui. Fait que... Ce que je veux dire, c'est que, en fait, je serais pas surpris que non, puis je serais pas surpris que oui, en fait. Est-ce que ça nuirait, en fait, d'être chef d'un parti, qui soit élu, qui fasse des actions positives, négatives? Est-ce que ça nuirait par après? Savoir si, exemple, il finit son mandat, il dit ok, je veux revenir humoriste, je m'ennuie de faire des spectacles, je veux retourner dans les salles puis faire mes shows d'humour. Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va le nuire? Je sais pas. Est-ce qu'il va avoir envie de retourner dans les salles? On sait pas. Mais c'est des questions qui peuvent se poser. Des questions qu'on peut se poser, en fait, à savoir ce serait quoi la répercussion de tout ça. Je pense pas vraiment que ce serait vraiment grave si, mettons, il est élu, puis après ça, il retourne dans les salles d'humour, parce qu'il fait déjà des shows d'humour basés sur la politique. Fait que ce serait pas de quoi de totalement nouveau, là. Le monde serait pas vraiment surpris de ce qu'il fait. Mais bref, c'est un sujet que je trouve quand même intéressant. Alors, on va suivre ça de près. On va vraiment suivre ça de près, savoir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est juste des rumeurs, puis peut-être que dans 4, 5, 6, 7 jours, je vais vous dire ouais, finalement, c'était de la bullshit. Peut-être, on sait pas. Mais en même temps, je crois, Julien Pruneau, l'animateur du Daily News, croit que c'est fort probable. Je crois que c'est fort probable. Même si je le connais pas, de la façon qu'il a répondu. En fait, il a même pas répondu, il a juste, de par lui-même, évoqué le fait que. Fait que je serais pas surpris. Mais bref, c'est pas mal ça. Ou sinon, peu de nouvelles pour aujourd'hui. C'est fini. Quoi dire de plus? Je crois qu'on peut parler encore un peu. En fin de semaine, c'est ça, je vais faire le vlog. Ou sinon, c'est pas mal ça. En fin de semaine, j'ai peut-être un party. On va voir. Puis, le Daily News, on aurait dit que un coup que quand j'arrive de travailler, je suis tout le temps fatigué. Puis là, il faut que je regarde une nouvelle. Puis des fois, ça me tente moins. Je vous l'avoue, ça me tente moins. Comme aujourd'hui, ça me tentait pas vraiment. Puis là, on aurait dit que rendu dans le studio, là, j'ai comme un boost d'adrénaline. Là. Ben, pas d'adrénaline, mais d'énergie. Là. On aurait dit que pow! Je deviens full énergique. Juste le fait de retrouver mon studio, de retrouver ma place. Puis je trouve ça vraiment cool. Fait que ça me donne tout le temps l'énergie, puis je trouve ça le fun. Puis merci à Jake7 qui était là aujourd'hui pour le show du Daily News. Un homme de la France qui était là pour moi aujourd'hui, qui s'en va se coucher. Je vais te dire salut et merci d'avoir été là aujourd'hui. Fait que bref, je pense que je vais closer ça pour le show. Je suis vraiment fier en fait de ce show-là. Je pense que c'était vraiment bon. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir été là pour le Daily News. On va se revoir peut-être durant le courant de la semaine. Peut-être que je vais en faire un autre ou pas. Mais je vais être honnête avec vous, je penserai pas parce que j'ai mon horaire en tête puis je suis pas mal loadé. Ou sinon, c'est sûr que la semaine prochaine, on va se revoir. Ça va être en fin d'après-midi ou en début de soirée, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de regarder mes vidéos sur YouTube. Et je vous dis rien qu'une chose, c'est à la prochaine et ciao bye! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire $2, $4, $8, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!